À 15 ans et 290 jours, Yamal a remplacé Gavi et est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot blaugrana dans un match de championnat. Et pendant son bref passage sur le terrain contre le Betis, le jeune de 15 ans a déjà montré des éclairs de son talent. Il a failli marquer un but. En 2023, après avoir impressionné avec les équipes de jeunes espagnols, il a fait partie de l'équipe pour le championnat d'Europe U17. Même s'il n'avait que 15 ans, petit et maigre, mais il a aussi impressionné là-bas. L'Espagne a été éliminée en demi-finale du tournoi, mais Lamine a marqué 4 buts et a ajouté 2 passes décisives, ce qui a attiré l'attention d'un très grand club. La rumeur disait que le Real Madrid s'intéressait à Lamine. Et comme le père de Lamine est un fan avoué du Real Madrid, le club espérait peut-être que son fils rejoigne le rival. Ce qui, selon le père de Lamine, n'arrivera jamais. Munir, ¿cuántas posibilidades hay de que tu hijo acabe en el Madrid? Por favor. Normalement, Barcelone aurait intégré un jeune joueur comme lui progressivement sur plusieurs années. Mais le club était fauché. Ils ont vendu Ousmane Dembélé et Ansu Fati, qui était présenté comme le prochain Messi, ne progressait pas comme prévu. Comme le club ne pouvait pas faire de grosses recrues, le Barça n'avait pas d'autre choix que de miser sérieusement sur le jeune prodige, qui venait d'avoir 16 ans. Il a commencé les premiers matchs dans le 11 de départ, puis il a fait une performance incroyable. Lors de la victoire 4-3 contre le Villarreal, il a fait 2 passes décisives et a été élu homme du match. Au début, l'entraîneur Xavi hésitait à lancer le jeune dans le grand bain aussi vite. Mais il est devenu évident que le gamin pouvait s'en sortir. Il a joué en Ligue des Champions et est devenu le plus jeune joueur à avoir jamais débuté dans un match dans cette compétition. Et le 8 octobre, un moment super spécial. Il a marqué son premier but, devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga. Les journalistes sportifs du monde entier en avaient vu assez. Ils voyaient en lui la prochaine superstar du FC Barcelone. La créativité, l'amour du jeu et la technique de Yamal ont été visibles tout au long de la saison. Mais à la fin de l'année, il n'avait marqué qu'un seul but. Alors, il a décidé de passer à la vitesse supérieure. Il est devenu le plus jeune buteur de la Copa del Rey et de la Supercopa, ce qui lui a permis de consolider sa place sur l'aile droite. À partir de là, il est devenu titulaire régulier. En avril 2024, l'engouement autour de Yamal a atteint un nouveau niveau. Il est devenu le plus jeune joueur à atteindre 10 contributions décisives en une seule saison de la Liga. Au cours de sa première saison pro avec Barcelone, Yamal a battu des records semaine après semaine. El caso de Lamine, especialmente, un niño con un talento solo que lo tienen los elegidos. Y me gusta decir que están tocados por esa varita de Dios. Au final, il a terminé 2e de la Liga avec le Barça, mais l'entraîneur Xavi a dû partir à la fin de la saison. Et puis ensuite, une annonce a surpris pas mal de monde dans le monde du football. Futbolísticamente, pues creo que todos coincidiremos en que es un futbolista con un potencial excepcional y creo que está preparado para competir al máximo nivel y competir en la selección. Le jeune joueur de 16 ans a en effet été sélectionné pour l'Euro 2024. Et comme on le sait tous, Lamine n'était pas là juste pour regarder. Il était un élément clé. Et avec Nico Williams sur les ailes, il a mis le feu. La jeune équipe a gagné tous ses matchs de groupe sans encaisser le moindre but. Et lors de la phase à élimination directe, Yamal a vraiment commencé à s'épanouir. À chaque match, l'ailier a pris confiance et a délivré 2 passes décisives lors de la victoire en 8e de finale contre la Géorgie et en quart de finale contre l'Allemagne. Puis est arrivée la demi-finale contre la France, où avant le match, Rabiot a prononcé cette phrase célèbre. Que pour pouvoir jouer une finale d'Euro, il faudra en faire bien plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et la réponse de Lamine. Lamine Yamal. Nice call! Oh, I say what an unbelievable... Lo he dicho antes de empezar el partido. Voy a meter tu Villa y vas a meter gol. Hoy iba a estar un poco flojo yo, pero mejor. Mi hermano ha metido gol. Ha metido gol y qué? Speak now. What was the meaning behind that? Nada, era para la persona que era, ya sabrá que es para él. En finale, l'Espagne a affronté l'Angleterre, une autre équipe avec une superstar, Jude Bellingham. Mais encore une fois, Yamal n'a montré aucune crainte. L'Espagne a dominé. Yamal a joué de manière remarquable sur le flanc droit et a préparé le premier but avec une passe décisive millimétrée. L'équipe de Luis de la Fuente a finalement remporté une victoire méritée 2-1. Alors que des stars comme Bellingham et Kane étaient venus en Allemagne pour consolider leur statut de légende, c'est le maigre adolescent, de 16 ans à peine, qui a volé la vedette sur la plus grande scène. Et cette tendance s'est poursuivie la saison suivante. Mbappé a fait équipe avec Bellingham, Vinicius Junior et Rodrigo pour former une équipe du Real Madrid qui semblait prête à dominer à la fois la Liga et la Ligue des Champions pendant des années. Mais il n'était pas prêt pour le nouveau Barcelone et l'entraîneur Hansi Flick. Rafinha con la pelota acompaña a Lamine Yamal, sigue Rafinha, Lamine en el área, Lamine, amigo. Lamine a marqué son premier but contre le Madrid.
Barcelone a écrasé le Real avec une victoire inoubliable de 4-0. Et ce n'était pas tout. Plus tard, le Barça a aussi battu le Real 5-2 en finale de la Supercopa et 3-2 en finale de la Copa del Rey. Yamal étant directement impliqué dans 3 autres buts au total. À l'hiver 2024, il a gagné le prix Golden Boy du meilleur jeune joueur, à seulement 17 ans. Mais au fil de cette saison, l'image de Yamal est passée de meilleur jeune joueur du monde à celle d'un sérieux candidat au Ballon d'Or. Sa performance en demi-finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan était purement magique. Beaucoup y ont vu le moment où il a véritablement pris la relève de Messi. Et même si Barcelone a fini par perdre contre l'Inter, ils avaient quand même une raison de faire la fête. Le monde du foot était super excité. Pero no hay duda que tiene unas condiciones bárbaras y que hoy por hoy ya es uno de los mejores del mundo. Mais cet engouement est aussi dangereux. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'avant Lamine, il y a eu d'autres superstars adolescentes qui ont soudainement disparu des feux de la rampe. Rien qu'au Barça, Ansu Fati et Bojan Krić en sont des exemples. Pour Lamine, il va être crucial de ne pas se laisser distraire par toute cette attention et de rester concentré sur le foot. Et de se dire, hey, je peux jouer à un niveau mondial, pas seulement pendant une saison, mais pendant 10 ans ou 15 ans. C'est exactement ce qui a rendu Messi si exceptionnel. Ses performances au plus haut niveau pendant des années. Lo que pido de verdad es que deje el chico crecer tranquilamente, no le hagan tanta presión para el bien del fútbol, para disfrutar muchos años de un talento así, dejarle tranquilo, crecer a su manera, crecer con tranquilidad y disfrutar de ellos muchos años, es lo que espero. En 2025, il était l'un des grands favoris pour le Ballon d'Or. Il a finalement terminé deuxième derrière Ousmane Dembélé. Mais je suis sûr que s'il continue comme ça, ce n'est qu'une question de temps avant de voir Lamine avec le trophée. Je veux dire, le gars n'a que 18 ans. Al final soy un niño que intenta mostrar su alegría siempre dentro del campo y fuera del campo y nada, feliz con su vida de momento.